Petite démonstration sur les GUID et les performances. J'ai créé 3 tables, une table en GUID, une table en New Sequence ID et une table en int. D'accord? Donc sur la première table, GUID, j'ai mis un défaut NewID. J'ai mis un index cluster sur la colonne C1, donc la NewID. Donc l'index cluster, ça va ordonner les données pour de meilleures performances. Ça va en fait structurer la table dans un arbre, ce qu'on appelle un arbre B-tree. En fait, ça va ordonner les données, les données en fait sur une table de façon beaucoup plus séquentielle en fait pour trouver les données les plus rapidement possible. Je ferai un cours à part sur les performances au niveau des clusters index et non clusters. Donc j'ai mis 3 index clusters sur les 3 tables. D'accord? Donc la deuxième table, j'ai mis New Sequence ID et l'autre, j'ai mis un Identity. Identity, c'est des valeurs d'incrémentation de 1 qui va s'incrémenter de 1 à 1. Là, on part de 1 et on continue à 1. Donc c'est pas le but du cours. Le but de ce cours, c'est de vous montrer la fragmentation que ça va créer quand je vais insérer des valeurs dans ces 3 tables distinctes. Donc une table en NewID, une table en New Sequence ID et une table en int. Donc j'ai déjà créé les 3 tables, je les ai déjà incrémentées avec juste 250 000 lignes ici, et j'ai fait un insert into dans ces 3 tables. Donc j'ai rajouté la valeur 1, donc j'ai mis plus 1. Donc bon, c'est un script un peu compliqué, parce que voilà, vous n'avez pas vu ça encore dans ce cours. Donc je vais examiner la fragmentation. La fragmentation, elle est ici. Alors, on voit que la fragmentation sur la table GUID est catastrophique. On atteint pratiquement les 100%. Donc une fragmentation, je pense que vous savez ce que c'est. Hein, ce sont des données qui sont un peu éparpillées partout, qui va être éparpillées un peu partout sur la table. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps au niveau perf pour retrouver les données, les remonter lorsqu'on va chercher les données sur cette table. On voit que sur nous, Sequence ID, la fragmentation est quasi nulle, même sur la table int. Donc le but de ce cours, de cette vidéo, pardon, c'est de vous montrer en fait que si vous mettez un index cluster ou une PK cluster, si vous savez ce que c'est, faites extrêmement attention au choix de cette colonne. Donc je vais activer le nombre de pages lues qu'on va avoir juste sur le simple select sur ces 2 tables. Donc pour voir le nombre de pages de données qu'on va avoir lors de la lecture de cette table, il faut faire set statistic IO on. Ça permet de l'activer. Et on voit que les 2 select, ici, on voit dans message. Donc nous, séquence ID, on voit que ça a pris 1401 lecture logique. Par contre, on voit qu'au niveau de la table GID, vu que la fragmentation est plus grande, on va à 2179 pages lues. Plus de fragmentation, plus de lecture logique. C'est logique, si je peux dire. D'accord? Donc il faut faire extrêmement attention au choix de la colonne en niveau GUID. Si vous mettez sur un index cluster, il y aura plus de fragmentation. C'était le but de cette démonstration.